Bonjour à tous, c'est The Cine Watcher, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique numéro 2 de la chaîne, consacrée à une série qui se passe dans les meilleurs univers de l'histoire du cinéma, et même de la pop culture en général, et ça sert à rien de débattre, vous aurez tort dans tous les cas. Je veux bien sûr parler de Star Wars Rebels saison 5, Ahsoka, pardon, et dans cette vidéo, on va bien sûr parler de l'intégralité de la série, donc attention, spoiler. Anakin spoke highly of you. I'm not here to discuss my past. Ahsoka est une série Disney+, qui a commencé sa diffusion le 22 août avec 2 épisodes, puis un épisode par semaine, comme le fait la plateforme depuis son lancement. On suit donc les aventures d'Ahsoka et certains de ses alliés qui décident d'enquêter sur une menace émergente qui pèse sur la galaxie en pleine reconstruction après la chute de l'Empire. Le nom de cette menace, c'est le Grand Amiral Thrawn. Avant de commencer à parler de la série, je vais vous faire un petit aparté pour vous dire l'ensemble du contenu qu'il faut avoir vu, car on est dans un univers où tous les contenus sont connectés. Il est donc important déjà d'avoir vu les 6 premiers films de la saga pour avoir un peu de contexte, chose que je pense que tout le monde a fait avant de lancer la série. Ensuite, niveau des animations, je vous conseille de regarder le film The Clone Wars, mais aussi les 7 saisons de la série, car c'est de là que vient le personnage d'Ahsoka et tout son développement est fait. Je prendrais même le risque en disant que c'est le personnage principal dans une très grande partie de la série. Ensuite, toujours dans l'animation, il faut Rebels. Dedans, vous suivrez les futurs alliés d'Ahsoka, qui sont ultra importants dans la série. On aura aussi l'introduction de l'antagoniste de la série, le Grand Amiral Thrawn. Et pour terminer, dans les séries live-action de Disney+, je peux vous conseiller de voir les 2 saisons 2 de The Mandalorian, où Ahsoka a un épisode dédié, mais aussi l'avant-dernier épisode de Book of the Boba Fett, où elle fait une petite apparition. Donc là, si vous voyez la liste, vous savez déjà où est le problème de la série, c'est qu'elle est dépendante de l'univers. Il est impossible pour quelqu'un qui n'a pas vu les films de comprendre cette série. Je veux dire, même le personnage principal, beaucoup de personnes ne savent pas qui c'est. Bon, après, Internet l'a aidé à être connu. Mais bon, c'est pas terrible. L'exemple le plus simple. Un de mes proches a décidé de regarder la série avec l'univers, les 11 films et les séries sur Disney+. Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais il a complètement bugué quand il a appris que le maître d'Ahsoka était Anakin Skywalker. Donc je vous laisse imaginer quand on lui montre Hera, Sabine, comme si elles étaient connues de tous. Et surtout, se dire c'est qui ce putain de Thrawn. C'est une menace titanesque. Alors moi personnellement j'avais l'ensemble des références donc je n'étais absolument pas perdu. Mais là on commence à avoir un problème qui risque d'impacter l'ensemble des univers connectés. Ça sera d'avoir obligatoirement vu l'ensemble du contenu de l'univers avant de voir un film ou une série. Dans le MCU par exemple, on a Doctor Strange 2 qui nous dit que Wanda a des enfants, élément qu'on a dans la série WandaVision. Pour autant, rien ne nous empêche de comprendre l'ensemble de l'histoire, il nous manque juste une brique. Dans le cas d'Ahsoka, il peut nous manquer un mur entier si on n'a pas vu The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Autre exemple qui avait déjà frappé la saga, c'est quand Grogu retourne auprès de Din Djarin dans Book of Boba Fett. Si une personne n'avait pas vu la série, il se dirait qu'il avait loupé un épisode ou même une saison de The Mandalorian. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit coup de gueule, on peut enfin passer à la critique, et on va commencer par le point le plus décevant selon moi, et de très loin, c'est l'aspect technique de la série. À commencer par le fond en volume, qui est 90% du temps complètement immonde, au point où maintenant je m'amuse à voir où est la limite. Alors on a certains moments, c'est compliqué car c'est bien utilisé, faut l'admettre. Notamment dans l'épisode 4, lors des duels dans la forêt, mais généralement c'est très mal utilisé, comme par exemple l'épisode final, qui n'a pas un seul plan joli, c'est scandaleux. Selon moi, on est dans le podium des pires épisodes Star Wars niveau technique. Mais du coup cette mauvaise utilisation du fond de volume donne un autre problème à la série, c'est généralement le vide des scènes. Généralement, on a des personnages sur une surface plane, avec quelques éléments de décor réels, mais ça fait toujours faux. Prenons comme exemple Peridea. La planète est en soi sympa, avec quelques jolis plans, mais c'est plat. Il y a des collines à perte de vue. Et vite fait, un point sur la mise en scène et les placements des caméras qui est juste catastrophique, un coup sur deux. Par contre, côté technique qui ne trompe pas, et ça c'est quasiment pareil dans l'ensemble des séries Disney+, pour Star Wars, c'est les effets spéciaux. Et là encore, c'est vraiment bien réalisé. Rien ne fait fake dans l'ensemble, du moins rien d'énormissime. Technique, on va se pencher du point de vue artistique de la série. Et selon moi, il y a du très bon, mais aussi du moins bon. Déjà pour commencer, la direction artistique, c'est un gros point positif, car malgré les fonds de volume, on a une ambiance. Les environnements sont quand même variés. Point très important, on n'a pas de désert dans la série. Enfin si, malheureusement, du moins ça y ressemble, c'est l'épisode 5, avec cette tempête de sable dégueulasse qui gâche l'ensemble des scènes. Encore la première partie des flashbacks qui se passent sur Riot, je veux bien à la limite, mais une tempête de sable sur Mandalore, faut arrêter un moment. Alors je vous vois venir les ultra fans qui vont me dire oui mais tu vois c'est un flashback, c'est un choix artistique. Non, faut être honnête, c'est juste un cache-merde. Et je vous dirais que les effets spéciaux de The Flash sont aussi un choix artistique. Voilà, vous non plus vous n'y croyez pas,
Mais sinon, l'ADA est superbe avec des zones variées à minimum. On a des champs, une usine de démantèlement, une forêt juste magnifique avec des arbres rouges, le monde entre les mondes qui est stylé visuellement, mais aussi Peridea avec ses collines rocheuses et son cimetière de Pergil. Pour ce qui s'agit de la photographie, on a le droit à des plans magnifiques. Je citerai encore une fois la forêt de l'épisode 4 qui est juste magnifique, l'arrivée du Star Destroyer de Thrawn, ce gigantisme, mais aussi les quelques plans qui ont lieu dans l'espace. Mention spéciale au dernier plan de la série avec le vaisseau de Thrawn. On a aussi le côté costume et prothèses qui est encore une fois juste incroyable comme dans toutes les séries Star Wars. En même temps, on n'a pas une seule série qui a été un échec sur ce point de vue. Enfin, presque. Plus sérieusement, je kiffe les différentes tenues. Mention spéciale à Baylan et Shin qui sont des styles avec leur style chevaleresque que je trouve incroyable. Je pense qu'on va revenir un peu sur le négatif avec l'histoire qui traîne du pied, c'est affolant. La série aurait pu faire 3 voire 4 épisodes de moins. Je sais pas moi, faites moins d'épisodes mais qui soient plus longs, comme ça on ne s'ennuie pas. On peut raconter ce qui s'est passé en quelques secondes. Vous êtes prêts ? Ahsoka et Sabine partent à la recherche de Morgan qui leur a volé une carte pour retrouver Thrawn. Sabine décide par pur égoïsme de donner la carte aux méchants et ils partent chercher Thrawn et Ezra. L'Empire lâche Sabine sur Peridea, retrouve Ezra, est sauvé par Ahsoka et voyager dans une baleine. Et le trio veut empêcher Thrawn de quitter la galaxie, mais ils échouent. Sauf que Ezra est le seul à partir. Ah, j'ai oublié de parler de Baylan et de Shin, mais ils sont inutiles à l'histoire principale. Par contre, c'est une super belle histoire secondaire et je trouve meilleure que la principale. Et là, je vous vois venir de loin. Pourquoi je ne parle pas des flashbacks ? Parce que je trouve que ça ne sert à rien du tout. Je suis désolé, mais pour moi, Ahsoka ne sort pas changée de cette confrontation. Ça a juste permis qu'elle se prenne pour Gandalf en passant de Ahsoka la grise à Ahsoka la blanche, parce que Madame est tombée dans le vide. Pour moi, cet épisode 5 était l'un des pires, si ce n'est le pire des séries Star Wars de la série, avec l'épisode 3 et le dernier. D'ailleurs, tant qu'on parle de l'évolution d'Ahsoka, on va faire le développement des personnages, mais aussi leur jeu d'acteur. Bon, pour commencer, Ahsoka qui n'a aucun développement, mis à part « Oh, je devrais être plus indulgente avec mon apprenti ». Son duel avec Anakin et les flashbacks ne servent à rien, encore une fois, selon moi. J'attends que quelqu'un me dise le contraire, sérieusement. Ensuite, on a Sabine. Là encore, développement nul. La seule chose qu'elle a appris, c'est « Je devrais être un peu moins égoïste ». Super l'évolution. Ah, puis attention, madame qui arrive à utiliser la force, comme par hasard, pour prendre son sabre laser, mais en plus, un apprentissage ultra rapide, puisqu'elle arrive à propulser Ezra pour faire un giga saut. Ensuite, on a les persos avec zéro développement, qui sont là juste pour augmenter la durée de la série, même si certaines de leurs scènes sont sympas, bon, notamment Hera. Grâce à elle, on voit la Nouvelle République et on se rend compte que c'est aussi de la merde comme l'Empire. Wu Yong, qui est là juste pour tenir compagnie, et j'ai failli oublier Marok, qui est littéralement servi à rien, mis à part donner un move stylé à Ahsoka. On a Baylan et Shin, qui sont les gros points forts de la série. Ils sont rapidement montés parmi mes personnages préférés de l'univers. Shin est charismatique. On sent qu'elle n'a pas loin de basculer du côté obscur, ce qui arrivera sûrement par la suite, notamment à cause de son maître qui l'a abandonné. Car oui, Baylan aspire à de plus grandes choses. C'est vraiment triste que l'acteur soit décédé, car le potentiel est juste dingue. Surtout quand on connaît le lore de Peridea, mais aussi qu'on arrive à reconnaître les statues de la scène finale avec le Jedi déchu. Et je compte faire une autre vidéo pour justement parler de l'avenir de ces deux personnages. Du côté des antagonistes, on a Morgan qui n'a aucun arc. À la fin, elle a des pouvoirs, mais ils ne servent à rien du tout pendant l'affrontement final. En plus, elle meurt. Les grandes matriarches, par contre, c'est un grand oui, car elles ont une vraie utilité à l'histoire. Déjà nous permettre d'avoir un Night Trooper, et ça c'est incroyable. En plus, elles vont sûrement être ultra importantes par la suite. Hâte de voir ça. Et enfin, on va parler de Thrawn. Alors Thrawn, personnellement, je ne connais que de la série Rebels. Bon, je me suis un petit peu informé, et je vois un peu le genre de menace que c'est. Mais une personne qui ne connaît pas le personnage et qu'on lui dit que c'est l'antagoniste principal du film, du monde ouvert, avec on a été Narvador ou autre Palpatine, ils doivent forcément rigoler. On voit bien la prestance du personnage, donc les limites sans vie, et aucune scène ne met en avant son intelligence. In this war, you will face more than just Le fait droids. d'avoir une personne intelligente, As your master, it's my responsibility to prepare you. Pour ainsi dire. I won't always be Mais there to bon, look out for pareil, you. hâte de voir ce qu'on va I could donner dans use the la help. suite. Once a Il y a du rebel, always a potentiel. rebel. Franchement, cette partie avec lequel Don't be afraid. Trust your le fils de instincts. Kanan qui est là pour dire I know you can do this, Ahsoka. et pour une affaire relativement rien à faire. Et pour terminer, on a Anakin. Alors pour tout vous dire, c'est mon personnage préféré de l'univers, c'est l'un de mes personnages préférés de l'univers, et je trouve qu'il ne sert à rien, mis à part faire du plaisir aux fans, et c'est nul. Nul dans le sens où il y a des moyens de faire des trucs de dingue, mais on s'est contenté d'un épisode pourri, avec zéro profondeur, une mise en scène claquée au sol. Par exemple, que l'hologramme dans l'épisode 6 est intelligent pour le coup, comme ça il sert à l'entraînement pour Ahsoka. Puis bon, le fait qu'on le voit à la fin, complètement prévisible, et il n'y a pas une seule émotion. Enfin, du moins je n'ai ressenti pas une seule émotion.
Alors bien sûr, tu auras toujours les fans hardcore qui vont te dire que le dernier épisode est une masterclass juste parce qu'on le voit 5 putains de secondes. Puis on a Ezra, personnage que je n'ai jamais réussi à avoir d'attache. Bah là, c'est toujours pas le cas. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, mais j'ai vraiment aucune hype. Donc pitié Disney, ne nous lâchez pas une dinguerie du genre une série focalisée sur Ezra. Et aussi sur les combats, c'est mou, mais que c'est mou, et on se fait chier. Les duels de sabre laser sont lents. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que les gens n'aient rien dit quand Anakin combat plus lentement que dans la prélogie. Mais bon, les chorégraphies sont cool, même si c'est pas du tout naturel. Le seul épisode qui gère tout ça, c'est encore une fois l'épisode 4 qui est décidément juste parfait. Puis, juste pour savoir, c'est quand que les sabres laser, ils coupent. Parce que dans l'épisode final, vous allez me faire croire que de couper les Night Troopers, c'est pas possible. Par contre, couper la tête d'un autre Stormtrooper 10 minutes plus tard, ça passe. Bon allez, passons au tout dernier point, c'est la musique. Qui là, par contre, sera l'un des plus grands points positifs de la série. Les réécouter à tête reposée, et ouais, ça claque. Notamment la musique du générique de fin. D'ailleurs, le générique, pépite avec cette carte stellaire en plusieurs morceaux. Bon, pour conclure la série Ahsoka, c'est juste là pour faire plaisir aux fans, en nous mettant une pluie de caméos inutiles, en oubliant le but principal d'un film, d'un livre ou d'une série, qui est de raconter une histoire. Et plus important, on n'a pas besoin d'avoir d'autres séries pour vivre. Donc pour moi, ça accentue le fait que Dave Filoni ne sait pas raconter une histoire dans les séries live action, car c'est pas de l'animation. On ne peut pas mettre la moitié des épisodes en tant qu'épisode filler. Car pour une série d'animation comme Clone Wars, ça a du sens, car c'est l'objectif de la série, de nous raconter les événements qu'il y a lieu pendant la guerre des clones. D'ailleurs, je tiens juste à dire que le seul épisode qui n'est pas sous les joues de Filoni, c'est l'épisode 4. Quelle coïncidence, dis donc. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos retours en commentaire pour savoir si vous allez adorer ou détester la série. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et surtout à partager la chaîne pour le soutien. Suivez-moi sur l'intégralité de mes réseaux et je vous laisse avec le petit teasing de la prochaine critique.